Bonjour à tous. Très souvent on me dit ouais non mais le théâtre c'est cher. Faux. Si, c'est un petit peu vrai quand même. Alors aujourd'hui je vous donne 5 trucs pour aller au théâtre sans vous ruiner. Numéro 1, l'abonnement. Alors c'est pas un scoop, l'abonnement c'est un avantage tarifaire certain. Selon les lieux, vous allez avoir des réductions qui vont aller de 10 à 30% en moyenne. La condition c'est que vous vous engagez à acheter au moins 3 ou 4 spectacles pour la saison. Ouais, mais j'aime pas choisir mes dates à l'avance, tu vois. Mais c'est ton droit. Moi, à l'Opéra, il m'est arrivé de recevoir, genre en mars 2015, une place pour juillet 2016. 1 an et demi à l'avance, les gars. Je sais même pas ce que sera ma vie demain. C'est pour ça que les théâtres de plus en plus développent un système de carte de souscription. Un petit peu comme une carte de fidélité Carrefour. Carrefour, le positif est de retour. C'est-à-dire que tu payes une carte entre 20 et 30 euros selon les théâtres, et ensuite tu as des réductions toute l'année sur tous les spectacles, sans les choisir à l'avance. Et généralement, t'as une priorité de réservation sur les autres spectateurs. Alors évidemment, comme t'as lâché 30 euros pour un bout de carton, faut au moins aller voir 3-4 spectacles pour rentabiliser ton achat. Autre avantage de l'abonnement, c'est que parfois on t'envoie des offres pour d'autres spectacles, des concerts, des musées. Alors ça par contre, c'est tout en bas de la newsletter. Tout en bas. Les rois de l'abonnement, c'est quand même la MC93. J'avais jamais vu ça avant. Ils nous ont sorti un abonnement mensuel à 10 euros par mois. 7 euros si t'as un tarif réduit. Et tu peux tout voir en illimité. T'as aimé le spectacle, tu veux y retourner? Bah vas-y, c'est gratuit. Enfin, c'est 10 euros par mois. J'adore. Non mais les gars, faites des partenariats entre vous. Moi, je veux un pass illimité pour tous les théâtres de France. L'inconvénient de l'abonnement, c'est un job à temps plein quand les programmes sortent. Tu passes une semaine à t'éplucher un an de théâtre. Numéro 2, les places de dernière minute. Le petit bureau le plus connu, c'est celui de la Comédie Française. Salle Richelieu, c'est le premier endroit où je suis allé en arrivant à Paris. Là-bas, 1 heure avant le spectacle, vous pouvez acheter des places à visibilité réduite pour seulement 5 euros. Pareil à l'Odéon, des places à 6 euros sont vendues 2 heures avant le spectacle. Et à l'Opéra Bastille, également, 5 euros la place. Et il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Bon, la vérité, c'est que si c'est le spectacle de l'année, si t'arrives 1 heure avant, t'auras rien. Dans le genre de dernière minute, t'as aussi les kiosques, qui ont des places à moitié prix le jour de la représentation. Des kiosques, il y en a 3 à Paris, Madeleine, Montparnasse et Terne. Pas tous les spectacles, c'est sûr. Mais avec un peu de chance, tu trouveras un truc qui te plaît. L'inconvénient des places de dernière minute, l'attente. Prends un bon bouquin, genre la recherche du temps perdu. Numéro 3, les services d'action culturelle, les BDE, la fac. Dans presque toutes les facs ayant un département artistique, tu peux te procurer des places beaucoup moins chères. Déjà parce que tu bénéficies du tarif étudiant et que bien souvent ta fac t'a négocié 2 ou 3 euros de resto en plus. C'est cadeau. Et l'avantage c'est que tu peux réserver pour plein de spectacles dans plein de lieux différents au même endroit. Ça c'est pratique. Et aussi les gens qui te vendent les places dans les services d'action culturelle, enfin c'était le cas pour moi à la Sorbonne Nouvelle, ces gens peuvent être de très bons conseils. Bonjour, je voudrais une place pour Hôtel Europe de Bernard-Henri Lévy s'il vous plaît. Non. Y'a plus de place? Ah si. Bah j'en voudrais bien une alors. Non. L'inconvénient des billetteries étudiantes, bah déjà faut être étudiant. Et j'avoue, on n'a pas toujours les meilleures places. Mais on peut avoir des bonnes surprises. Numéro 4, les premières et les avant-premières. J'ai beaucoup râlé quand j'ai vu qu'on commençait à vendre des places pour les avant-premières à tarif réduit. J'ai longtemps cru que c'était une façon déguisée de vendre des places pour les répétitions générales qui sont habituellement gratuites pour les gens du métier. Une répétition générale déguisée en avant-première, quoi. Hashtag théorie du complot. En vérité, ça a quand même de gros avantages. L'Opéra de Paris fait des avant-premières jeunes. Désolé Yeuve. À 10 euros la place. Ouais, 10 euros. Pour des places qui coûtent habituellement environ 150. Ne crache pas dessus. À l'Odéon, les avant-premières sont à moins 50% pour tout le monde. Que tu sois chômeur ou cadre supérieur, on s'en fout. Après, dans le théâtre privé, t'as aussi les places premiers aux premières. Comme ils sont sur des exploitations souvent plus longues dans le théâtre privé, c'est bien que les premières dates soient très remplies pour créer ce fameux bouche à oreille. Et puis ça laisse le temps aux comédiens de se rôder. Entre nous, c'est la pire remarque à faire à quelqu'un quand tu as vu son spectacle. Ah, c'était vachement bien, hein. Non, et puis ça va se rôder. Sous-entendu, c'est long et chiant, mais quand tu l'auras joué 200 fois, le spectacle fera 15 minutes de moins. On se fera moins chier, je pense. Bref, là, ce ne sont pas des avant-premières, donc ce sont bien les premières dates des spectacles qui sont à tarif réduit. Et pour avoir les spectacles concernés, il vous suffit d'aller sur le site des théâtres parisiens associés. Dans le même genre, je viens de voir que le Théâtre des Jazés avait sorti une formule d'abonnement, 7 spectacles pour 100 euros. Ah oui, quand même. 14 euros la place au lieu de 42. Uniquement sur les 10 premières dates des spectacles. Bouche à oreille, tout ça. L'inconvénient des premières, eh ben faut se mouiller les gars. Tu peux pas attendre que la critique soit tombée, et tu peux pas attendre que tes potes y soient allés avant toi. Et enfin, dernière astuce, la moins fiable, mais celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix, traîner devant les théâtres. Allez, les soirs de spectacle, hein, on s'entend. Il y a beaucoup de gens qui revendent des places les soirs de spectacle. Soit parce qu'ils en ont eu en trop, parce qu'ils en ont pris trop dans l'abonnement,
parce qu'ils ont un ami malade, etc., etc. Il y a toujours une bonne raison pour pas aller au théâtre. Sur certains spectacles, les places revendues dehors s'arrachent à prix d'or. D'or. Mais sur d'autres spectacles qui ne sont pas vraiment complets, souvent les gens se retrouvent avec leur place sur les bras, et il arrive très souvent qu'ils vous la cèdent à un prix défiant toute concurrence, voire même qu'ils vous la donnent. Et si, ça arrive. T'as des gens qui osent pas brandir leur petit billet en disant qu'ils ont une place à refourguer. C'est ceux-là que tu dois trouver. Comment faire? Instant tuto. Les tutos de Ronan. Pour trouver une place de théâtre de dernière minute devant un théâtre, il vous faut un carton et un gros feutre noir. Vous prenez le carton d'une taille respectable, et pour ne pas vous transformer en homme sandwich non plus, et vous prenez votre marqueur noir que vous débouchez, et vous écrivez. Si vous écrivez trop petit et trop mal, vous pouvez vous retrouver avec des tickets resto et de la monnaie. Une fois votre petit carton fait, promenez-vous devant le théâtre en accostant les gens. Bonjour, vous vendez pas une place? Bonjour, vous vendez pas une place? Je cherche une place. Bonjour, vous vendez pas une place? Oh, je t'as pas une place. Et une fois que vous avez trouvé votre vendeur, vous négociez. Voilà, c'était mes 5 astuces pour payer moins cher vos places de théâtre. Si vous avez d'autres astuces, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais n'oubliez pas que parfois, pour des jeunes compagnies, pour des petits spectacles, on paye le prix fort, mais c'est pour la bonne cause.